Pour ceux que les jeux de tarot, je parle de tarot divinatoire, intéressent, mais qui ne savent pas trop lequel choisir ou avec lequel ils vont se sentir bien pour faire des tirages, je vais vous en présenter plusieurs aujourd'hui. Je vais vous en présenter 5. En commençant, alors celui-ci est hors jeu, hein, c'est celui qui sert, on va dire, de référence pour savoir ce qu'est un tarot. Eh bien, un jeu de tarot, si on prend le tarot de Marseille, qui est l'un des plus anciens, enfin pas les plus anciens sont les tarots italiens, mais sinon, dans la période moderne, on va dire, le tarot de Marseille est quand même a gagné ses lettres de noblesse. Vous voyez, celui-ci un peu de vécu, on va dire, mais c'est pas grave, ça va nous permettre malgré tout de voir comment il est composé. Donc un tarot, comme le tarot de Marseille, se compose de 74 cartes. Vous avez 22 cartes ou lames. Ah, vous voyez, il y a même la boîte en carton qui est en train de se décomposer. C'est pas grave. Donc je disais que le jeu se décompose en 22 cartes ou lames majeures et 52 cartes ou lames mineures. Alors, les lames majeures, ce sont toujours les mêmes, hein. Elles sont toutes numérotées sauf une, hein, celle du mat ou du fou, c'est la même chose. Et puis sinon, vous avez toujours la même symbolique qui revient avec le même nom et le même chiffre. Hein, vous avez la lune, le monde, le monde c'est la dernière, hein, la numéro 21. Le chariot, l'empereur, le pendu, la justice, le jugement, la papesse, l'ermite, la force. Ici, l'arcane sans nom, on l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas de nom, cette arcane-là. C'est la numéro 13, grosso modo, c'est la mort. Alors la mort, c'est assez rarement la mort physique de quelqu'un, c'est très souvent la mort d'une situation. Quelque chose qui s'arrête net, qui disparaît. L'impératrice, la tempérance, le battleur, le soleil, la maison Dieu. Parfois ils appellent ça aussi, comment ils appellent ça, la tour foudroyée ou quelque chose comme ça. La roue de la fortune, le mat. Parfois il est nommé le fou, mais c'est la même chose. L'amoureux. Alors parfois dans d'autres jeux, cette carte est nommée les amoureux. Alors on voit effectivement un couple amoureux. En fait, le sens est assez rarement de l'amour. Souvent, le sens de cette carte, c'est des discussions, des hésitations, ça blablate, ça palabre, on se réunit. Hein, c'est le sens. L'étoile, le pape, le diable. Et vous avez, dans le reste du jeu, 52 arcanes mineurs qui sont répartis en 4 familles, si on peut dire comme ça. Alors, on va essayer de les séparer. Les deniers sont là. Voilà, ok, ça c'est bien. Coupe les deniers. Clac. Roi de denier, denier. Donc, vous avez 4 familles. Vous avez les coupes, les épées, les deniers et les bâtons. Vous avez 13 cartes de chaque. Et parmi ces 13 cartes, vous avez 4 cartes de cour. Alors la cour, c'est la cour du roi, si vous voulez. Donc vous allez avoir 4 personnages. 2, 3, 4. Voilà. Et le reste, vous voyez, où est le numéro 2? Je ne le vois pas. Alors là, on a le 3. 1, 3. Donc vous voyez, c'est des cartes chiffrées finalement, hein, avec un symbole. Et sinon, vous avez les 4 cartes de cour. Vous avez le valet, vous avez le cavalier, vous avez le roi, vous avez la reine. Et vous avez la même chose dans les 3 autres familles, hein. Donc les coupes, les épées, les deniers et les bâtons.
L'inconvénient du tarot de Marseille, c'est que comme vous le voyez, les cartes, les arcanes mineures, ben, elles sont pas très expressives. Autant les arcanes majeures, elles sont chargées de symbolisme, et donc elles peuvent évoquer des choses quand on tire les cartes. Hein, et donc ça finit par raconter une histoire, et c'est tout à fait ce qu'on recherche quand on tire les cartes. Autant les arcanes mineures, ben, alors là, moi je vois 5 chopes à boire, hein, ça me dit quoi qu'il faut boire ou pas boire. Donc là, ben, les épées, c'est pareil, hein, ça me raconte pas grand-chose comme histoire, hein, la différence entre ces cartes-là. Donc bah ça c'est un peu embêtant quand on doit tirer les cartes. Ça veut dire qu'il faut, bah, comme c'est pas du tout intuitif, il faut apprendre la signification des cartes. Et perso, ben, j'ai la flemme de le faire, j'ai la flemme d'apprendre. Donc je n'utilise que les arcanes majeures quand je tire les cartes avec le tarot de Marseille. Maintenant, il y a d'autres tarots, c'est-à-dire d'autres jeux de cartes qui sont faits sur le modèle de celui-ci, avec 74 cartes, 52 mineurs et 22 majeurs, toujours les mêmes, mais qui sont illustrés autrement. Donc je vais vous en présenter 5. Et peut-être trouverez-vous votre bonheur dans ces jeux-là. Voici par exemple Master Tarot. Vous voyez, là j'ai séparé avant, quand même, j'ai mis une séparation entre les mineurs ici. Je vous mets ça ici pour que vous puissiez le voir si jamais le jeu vous intéresse. Et les majeurs ici. Alors on voit que c'est assez différent. Vous avez bah, toujours le numéro en haut, hein, comme ça. Et là vous avez bah, quelque chose d'assez symbolique et surtout l'ange, le père. Ici vous avez le baiser, le prophète, le temple, etc. Donc là c'est vraiment une interprétation moderne, très moderne. Et ici, sur les mineurs, ben, vous avez la maîtresse de maison, le chef des disciples, le moraliste, la femme et le puits, celui qui est né 2 fois. Alors, je sais pas trop comment l'interpréter. Ah, oui. Donc, vous voyez, vous avez toutes sortes de cartes. Barabbas ici. Donc, on voit quand même nettement l'inspiration religieuse, hein, sur ces cartes-là, mais pas seulement. Ici, vous avez comment on appelle ça, le voisin. Ici, le dévot, la dévote plutôt. Donc, vous avez un peu de tout, hein. L'avantage de ces jeux-là, où les cartes sont... ici, vous avez la brebis égarée. Enfin, bon, bref. Aimez votre ennemi, etc. Le don. L'avantage de ces cartes-là, c'est qu'elles sont beaucoup plus parlantes, que ce soit par le nom qui est donné à chaque carte, ou par l'illustration. Si vous posez une question sur telle ou telle personne, eh bien avec les cartes que vous allez tirer, vous allez tout de suite avoir une indication assez évocatrice. Si vous avez un peu d'imagination, normalement ça devrait construire un scénario assez facilement. Donc je vous remontre la boîte, si ça vous intéresse. Voici un autre tarot. Alors d'un monsieur qui en a fait pas mal, qui s'appelle Ciro Marchetti. Ah, ici c'est le tarot encore. Je vais vous en montrer un autre. Vous allez reconnaître immédiatement son type de graphisme. Si mes souvenirs sont bons, c'est un illustrateur, hein. Donc, vous voyez... alors ici, vous voyez que les arcanes majeures alors, sont ici sur fond gris.
Voilà, les voilà ici, hein, elles sont toutes sur fond gris, les arcanes majeures. Et les mineurs, ici, eh bien, pour les mineurs, chaque famille a sa couleur de fond, enfin du moins d'entourage de cartes, hein. Vous avez celles qui sont un peu jaune doré, celles qui sont bleues, celles qui sont vertes et celles qui sont rouges. Donc vous voyez le genre d'illustration, là on est dans quelque chose d'assez assez haut de gamme quand même, hein, ne serait-ce que vous voyez l'entourage, le lettrage avec la petite ombre, et puis surtout les graphismes, hein, qui sont superbes. Alors après évidemment il faut aimer, hein. C'est une question de goût, mais personnellement j'aime beaucoup ces illustrations. Je trouve que c'est très riche. Les graphismes sont très riches. Hein, alors ici, on voit le 9 de bâton, hein, un homme à terre qui a l'air d'avoir besoin d'un bâton pour se relever. Ben, c'est pareil, c'est quand même assez parlant quand on tire ça, quand on sort cette carte dans un tirage. Le cavalier d'épée ici. La reine de denier. Palette bâton. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes sortes d'illustrations avec, vous voyez, c'est limite fantastique quand même un peu, hein, c'est un peu. Alors ici les deniers évidemment, tout ce qui a trait au matériel, à l'argent, entre autres. Les bâtons, etc. Avec une jolie tranche, j'allais dire dorée, dorée rouge en fait, hein. Et puis voici les majeurs. Donc ici vous avez la lune, le soleil, la papesse, l'ermite. Alors l'amoureux ici. Alors là on a bien pour la carte numéro 13 qui représente la mort, hein, on n'a pas de nom, donc on a bien l'arcane sans nom aussi. La force, toujours avec la symbolique du lion toujours. Le chariot, le pape. Alors le pape là c'est vraiment un vrai pape, hein, avec je sais pas comment on appelle ça, la tiare de pape. Le pendu, alors là le pendu a plutôt l'air d'être un gymnaste, mais bon, admettons. La justice, qui pour le coup est vraiment aveugle. Le monde, la roue de la fortune, etc. Donc voilà, si ce jeu peut éventuellement vous plaire, ce tarot-là. Le même Ciro Marchetti a également fait ce tarot, le tarot Grand Luxe. Hop. Alors j'ai mis des petites étiquettes comme ça parce que je range toutes mes boîtes dans une étagère, les unes par-dessus les autres, et comme ça avec une petite étiquette, ça me permet de les repérer beaucoup plus facilement parce que sinon, vous voyez, il n'y a rien devant. Donc quand vous en avez 2 ou 3, ça va bien. Quand vous dépassez la centaine, ça devient compliqué de savoir lequel est lequel. Alors, dans ce jeu-là, on a toujours nos 52 arcanes mineures ici et nos 22 lames majeures ici. Alors, les majeurs. Je vous ai pas fait voir le dos des cartes dans le jeu précédent. Je vous le fais voir ici, vous voyez. C'est chouette. Et là aussi, c'est très travaillé. Vous voyez, sur un thème, ça fait très vénitien, je trouve. Et côté pile, vous voyez ici le monde, le soleil, la tour. Hein, donc, ils appellent ça la tour ici. Bon, après, peu importe le nom qu'on lui donne. Le pendu, alors là, le pendu, c'est pareil, il n'a pas l'air d'être très pendu, il a l'air d'être plutôt en train de prendre du bon temps, mais tant mieux pour lui. L'ermite,
le magicien. Alors pour le coup, le magicien, il a l'air vraiment de manipuler des symboles un peu ésotériques, alors que dans le tarot de Marseille, on a plutôt un bricolo au-dessus de son établi, quoi. L'empereur. Alors là, par contre, la mort est nommée. Normalement, c'est l'arcane sans nom. Et ben, l'arcane sans nom, elle a un nom. Elle s'appelle la mort ici. Le diable, qui a bien enchaîné les deux personnages. La lune avec les bestioles qui hurlent à la lune et puis une autre bestiole, genre écrevisse, un peu cachée dans l'eau. La roue de la fortune qui est magnifique, je trouve. La justice, le jugement, la tempérance, le fou, l'impératrice, très nature, hein, très Gaïa, l'impératrice. La grande prêtresse, l'étoile, les amants. Alors donc c'est plus l'amoureux, c'est les amants. Bon. L'hiérophante, le chariot et la force. Donc voilà pour les arcanes majeurs. Et voici les mineurs, comment elles sont illustrées. Donc vous voyez, hein, c'est très, les illustrations sont très riches. C'est très travaillé. Donc vous avez parfois des dominantes de couleurs, plutôt bleu, plutôt rouge, etc. Donc là, c'est quand même beaucoup plus parlant quand vous avez des illustrations comme ça. C'est beaucoup plus propre à vous inspirer pour l'interprétation du tirage que vous venez de faire, plutôt que des cartes où vous avez, comme sur le Marseille, des types d'illustrations très pauvres. Donc ça, voilà, c'était le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Alors, pour rester un peu dans l'actualité, je vous propose le tarot des tsars. Alors, le tarot des tsars, hop. Toujours la petite carte qui reste dans le fond. Alors, je le mets là pour que vous le voyiez bien. Alors, le tarot des tsars, hein, vous voyez le dos. Donc, que vous dire, c'est très nettement inspiré des icônes du monde orthodoxe. Hein, alors, avec des cartes qui sont dorées. Donc ça, c'est... Et vous avez toujours 74 cartes. Hein. Vous avez les 52 mineurs ici, les arcanes mineurs. Alors vous avez des petites illustrations d'inspiration religieuse quand vous n'avez pas les personnages, hein, quand vous avez des cartes comme ça avec les chiffres. Vous avez quand même des petites illustrations, donc ça fait des cartes qui sont quasiment des œuvres d'art hein, quand même. Enfin, à mon goût, à moi, hein. Je trouve que c'est quand même très chouette, très joli. Vous retrouvez les 4 familles, bien sûr. Les coupes, les épées, les deniers, les bâtons. Et vous avez ici les majeurs. Alors ici, la lame 13, normalement l'arcane son nom, et bien ici, elle est nommée la mort. Donc on a bien le cavalier avec sa faux, le squelette avec sa faux. Si on n'a pas compris que c'est la mort, quand même, il faut y aller. Alors, ici vous avez le battleur. Alors le battleur, il est illustré de façon très différente du tarot de Marseille, puisque là, le battleur, il ressuscite en fait. Hein, c'est celui qui réveille les morts. Ici vous avez le diable. Les amoureux, alors il faut un peu d'imagination quand même pour y voir des amoureux. Moi je vois plutôt un ange qui vient parler à quelqu'un. Bon.
Le jugement, alors là on voit le jugement, on voit une espèce de chaudron où les gens sont plongés par deux anges vengeurs avec une espèce de fourche. Pas très sympa le jugement. La lune, alors la lune ici ben on voit pas, on n'a pas les chiens qui hurlent à la lune, on n'a pas l'écrevisse cachée. Ici l'étoile, alors c'est vraiment l'étoile ici bah, de l'Annonciation, hein, ça, le thème fait référence à Marie-Joseph Jésus, hein, entre le bœuf et l'âne gris comme on disait. Donc c'est vraiment d'inspiration religieuse. Ici l'impératrice. Ici le monde, alors le monde on a bien le monde au centre et puis quatre personnages qui font référence alors soit aux quatre signes du zodiaque, soit aux quatre évangélistes. Ici plutôt aux évangélistes. Ici le chariot, et pour le coup on a bien un chariot. La papesse, l'empereur, l'ermite. Bon, alors on sait pas trop, on n'a pas trop, on sait pas trop pourquoi c'est l'ermite. Enfin, je veux dire, c'est pas flagrant sur la carte, mais bon, admettons. La roue de la fortune. Alors il faut la deviner, elle est là. Hein, c'est ce petit machin en haut, cette espèce de petit yo-yo là qui est en haut. Il faut vraiment le deviner. Hein. La tempérance. La force qui, alors sur cette carte-là, ne maintient pas la gueule d'un lion ouverte, mais terrasse le dragon. Le pendu, ben là il est pendu, il est vraiment pendu par les pieds. La tour, alors on n'a personne, on n'a pas de personnage chutant de la tour, on n'a pas non plus d'éclair de foudre céleste venant foudroyer la tour. Mais on a quelqu'un qui balance, je ne sais quoi, des pots d'huile peut-être. La justice ici, donc on pèse le pour et le contre. Là on a bien la balance. Le glaive. Le soleil ici. Le pape et la mort. Donc si ce tarot vous plaît, eh bien voilà, il s'agit du tarot des tsars. Et enfin, je vous présente un tarot étranger. Donc, ça peut vous rebuter parce que si vous êtes exclusivement francophone, vous allez vous dire oh là, je vais rien comprendre. Ben, vous allez voir qu'avec les illustrations, c'est quand même très parlant. Donc, il s'agit de The Urban Tarot. Alors là encore, c'est un jeu de tarot, donc vous avez 74 cartes, 52 mineurs et 22 majeurs. Alors là, je me souviens plus, mais je crois que je les ai pas séparés. J'avais fait un tirage avec et j'avais tout mélangé parce que tout me parlait bien. Toutes les illustrations me parlaient bien, donc j'avais tout mélangé. Mais n'empêche, ici vous avez l'impératrice. Ah ben je vais les... Ici vous avez donc la fortune, donc ça c'est une des mineures. La science, une des mineures aussi. La paix. Ici sorrow, le chagrin. Le séducteur, la défaite, etc. Ici l'échec, le plaisir, futilité, l'activiste, la matriarche. Ici vous avez la roue de la fortune, alors présentée sous l'aspect d'une grande roue de foire. Hein, ici les gains, le bénéfice, interférence. Alors donc vous avez un petit peu de tout. Ici, alors, non pas l'amoureux, mais les amoureux, the lovers. Ici, l'art. Alors, je ne sais pas quelle carte ça reprend, peu importe. Ici, la ruine, le journaliste, la satiété. Donc, vous avez une
petite signification un peu LGBT, hein, vous voyez, avec les personnages, donc tout ça c'est bien dans l'air du temps. Le diable ici, qui a l'aspect d'une espèce de bad boy pas très engageant. La rockstar, le maître du jeu, la tour ici, alors cette fois-ci elle n'est pas foudroyée, mais elle semble être en passe d'être emportée par les eaux. C'est intéressant. Ici la luxure, le changement, la prudence, etc. hein. Vous avez vraiment de tout. Et c'est assez... L'intérêt, c'est que c'est des illustrations qui sont assez modernes et qui vont bien parler. Inquiétude. Le mage ici. Le mage au lieu du... Comment c'est dans le tarot? La première carte, le magicien, voilà. Ici, la cruauté, hein, vous voyez, bah, c'est un peu glauque. Ici, vous avez le fou. Alors, vous avez toujours le chien qui est dans le tarot de Marseille. C'est le fou à l'ancienne, avec un baluchon et un chien qui lui mord un peu l'habit pour lui dire n'y va pas, n'y va pas. Et là, vous avez quelqu'un sur une planche de surf mais qui est au sommet d'un bâtiment et qui s'apprête à y aller, quoi. Donc on a bien le même genre de signification, même si l'illustration est vraiment différente, très moderne. Donc là, vous avez aussi donc des cartes qui sont très parlantes, hein. La victoire, l'accomplissement, etc. Si vous avez la justice, pour le coup vraiment aveugle. Donc voilà, hein, c'est très moderne. Et les illustrations sont vraiment stylées. Je les ai trouvées à la fois riches et stylées. On se dégage vraiment un style commun. Alors j'ai pas regardé qui est l'illustrateur, mais franchement il a fait un chouette boulot, je trouve. Bon, bien sûr, après chacun son style. Certains vont pas aimer ce genre-là. C'est normal, il en faut pour tous les goûts, hein. Donc voilà, en tout cas, si ce jeu vous plaît, il s'agit de The Urban Tarot. Alors voilà, une petite revue de différents tarots pour ceux que ce type de jeu intéresse, mais qui ne savent pas trop lequel choisir. J'espère que ça vous aura donné des idées.